Les signes qui prouvent qu'une femme ne tient pas vraiment à toi. Sans plus tarder, tu connais comment ça se passe. Passons directement à la vidéo. Le premier signe qui prouve qu'une femme te voit juste comme un ami, ça serait le fait que cette femme te parle de d'autres hommes. Cette femme te parle de ses conquêtes, puis encore de ses conquêtes qu'elle a eues avec d'autres hommes. Elle te parle aussi de tous ces dragueurs qui lui offrent des petits verres un peu de temps en temps. De tous ces hommes avec lesquels elle passe souvent du temps avec le par téléphone. Elle passe son temps à les envoyer souvent aussi cette petite nuit. Elle passe aussi le temps à les envoyer ses robes préférées, ce qu'elle apprécie. En fait, lorsque une femme te parle de ça, tu dois comprendre qu'elle te considère comme un ami. Ne te pose pas 10 000 questions. Elle te voit comme un frère. Elle n'a même pas l'intention de vouloir escalader les choses. Parce que la plupart des personnes qui se trouvent dans cette situation, ils pensent que en étant amis avec elle, en écoutant tous ces bobas qu'elle va leur raconter à propos de l'homme avec lequel elle deal actuellement, ça va faire en sorte que peut-être elle va s'apercevoir que l'homme vient à côté et peut-être quelque chose va se passer. Non, lorsque une femme te parle des hommes qui l'approchent, des hommes, ses conquêtes, de toutes ses conquêtes, elle te parle de ses ex, elle te parle aussi de ses dragueurs. Laisse-moi te dire qu'elle n'envisage rien de sérieux avec toi. Parce que si une femme est attirée par un homme, la seule chose qu'elle va présenter, elle va vouloir protéger face à cet homme, c'est quoi? C'est son image. La première chose qu'elle va vouloir protéger face à un homme pour qu'il ait du désir, pour qu'il ait attiré, ça serait quoi? Son image, la perception que cet homme a à son égard. Bon, elle ne va pas venir dire à cet homme que, comme tu vois, je suis une femme qui se fait soulever par tel homme. Je suis une femme qui s'est fait soulever la dernière fois. Je suis une femme qui a fait cela. Est-ce que tu sais même que j'ai l'habitude d'envoyer les livres aux gens? Est-ce que tu sais que l'autre là m'avait fait l'autre là derrière la voiture? Est-ce que tu sais, est-ce que... Regarde, lorsqu'une femme se sent à l'aise à te raconter les choses là, il faut comprendre qu'elle te voit comme son amie. Tu vois? Mais il y a certaines femmes, mais pas la majorité. Parce que moi, j'ai dit là avec certaines femmes que on parlait de tout et de rien. Mais sinon, elles connaissent que c'était pour le brisage de tout. Parce que moi, je suis le personne que lorsque vous avez une femme, je ne suis pas là pour parler de la pluie, du beau temps, machin, tout. Non, même mes intentions claires. Tu vois? Bon, c'est comme ça. Alors, il y a des femmes qui s'ouvrent comme ça avec moi. Elles me disaient des choses que non, elle fait des choses comme ça. Elle fait des choses comme ça. Elle sait que non, c'est juste pour s'amuser. Parce qu'elle sait que moi, je ne veux pas le juger. Tu vois un peu, je suis là juste pour passer du bon temps. C'est comme ça qu'elle s'ouvre, on parle de tout et de rien. Et si possible, on passe à l'action. On voit un peu les gars. Voilà, la première chose qu'une femme va faire lorsqu'elle te considère comme son pote, ça serait de te parler de d'autres hommes. La deuxième chose qu'elle va faire, ça serait le fait de te solliciter lorsqu'elle a besoin de tes services. Lorsqu'elle a besoin que tu fasses quelque chose pour elle. Lorsqu'elle a besoin que toi tu l'accompagnes. C'est là qu'elle va commencer à te solliciter. Elle va commencer à te dire, tu sais, est-ce que tu sais que tu es mon frère? Est-ce que tu sais que notre relation pour nous, la relation qu'il y a entre nous là, je ne sais pas ce qui peut nous séparer. Je ne sais pas ce qui peut nous séparer. Est-ce que tu sais? Et après maintenant, fini de te solliciter comme ça, elle te demande un service. Et tu sais, elle commence à gratter sa tête. Ce soir, j'ai une sortie avec mes camarades. Je ne sais même pas comment je vais faire pour aller là-bas. Je te jure, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, toutes les économies que j'avais, c'est fini. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver là-bas. Je ne sais pas. Mais sinon, c'était un endroit à laquelle je tenais beaucoup à aller là-bas. Mais je ne sais pas. Toi, c'est le pétard pour nous. Si tu vas vouloir te jouer aux hommes, à l'homme qui a les couilles, à l'homme mature, comme vous dites souvent, vous les bourros là. Tu vas dire, non, t'inquiète pas. Combien est-ce qu'il te faut pour aller là-bas? Non, prends ma carte bancaire, tu peux retirer ce que tu veux. Ça va te dire que non, t'inquiète pas, je suis libre aujourd'hui. J'ai ma voiture, tu peux entrer à tout moment et on part là-bas et te dépose. Tu vois, elle commence à prendre les services. En fait, c'est ça. Elle va te solliciter lorsqu'elle aura juste besoin de tes services. Elle va venir vers toi de manière douce, comme le chat. Tu vois, comme le chat vient à côté de toi. Miaou, comment te caresser? Miaou, miaou, miaou. Mais quand il s'aperçoit que toi, tu es dépendant de ces caresses qu'il te donne là, il commence à courir seulement, c'est comme ça, il va commencer à te solliciter. Que non, tu vois, est-ce que tu sais que tu es mon bestie, tu es mon best machin, tu es mon best là, tu es mon best. Mais ce mois-ci, je ne comprends pas. Le loyer a augmenté. Est-ce que tu peux avoir quelque chose là-bas pour moi? Non, t'inquiète pas. Tu envoies, tu vois un peu. Elle t'appelle ça comme un ami.
Elle ne te voit pas comme un potentiel mec avec lequel les choses peuvent s'escalader à la longue. Ah, c'est la deuxième chose. Le troisième point est que tu es son confidentiel. Tu es l'homme qui est là pour payer les pots, casser les choses que tu n'as même pas fait. Ou peut-être tu ne connais même pas les hommes qui font ça. Mais c'est toi qui payes les pots cassés. Elle vient te dire, est-ce que tu sais que mon ex était un pervers narcissique? Est-ce que tu sais que mon ex me faisait souffrir? Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Dans le boulot, tu dis, ouais, il t'a vraiment fait ça. Non, t'inquiète pas, je suis un homme bien pour toi. Regarde-moi bien. Je ne peux pas te faire souffrir. Regarde, c'est dans ta tête que ça se crée parce qu'elle te voit comme un frère. Tu es juste son confidentiel. Tu es juste le mec qui va te recharger ses émotions. Parce que quand elle vient vers toi, son niveau d'émotion est comment? C'est comme ça. Tu vois un peu. Maintenant, quand toi maintenant, tu vas lui donner maintenant cette validation, cette attention que ce mec qui crée des papillons dans son ventre n'arrive pas à la donner là. Quand elle sera bien chargée, elle va te le coaster encore, partir vers lui. Lui encore, il va diminuer ce niveau d'émotion. Cette pile que tu as chargée là, elle va encore revenir vers toi pour te confier les choses et te dire aussi ce qui s'est passé avec lui et tout ce qu'elle a eu à gérer avec lui quand elle s'est séparée de toi. Alors mon gars, lorsque tu t'aperçois que la fille avec laquelle tu deals, cette fille que tu as envie de briser le corps, elle commence à te prendre comme son confidentiel. Elle te voit comme son ami. Elle ne te voit pas comme un homme avec lequel elle va escalader les choses. Bon, mets ça dans ta tête. Ne cherche pas à vouloir faire comme si tu vouloir aller au-delà de ça. Non. Tu es son pote. Et tu vas rester juste son pote. Et tu seras resté là pour casser les hommes qui brisent son corps. Le quatrième point qui prouve qu'une femme te voit comme son ami. Ça, alors, je pense que la plupart des hommes qui me suivent ont déjà vécu ça. Ça serait le fait qu'elle va dévier toutes tes insurrections romantiques. Elle va aussi éviter de se trouver seule avec toi. Ça, je pense que tu as vécu ça. Lorsque tu t'aperçois qu'à chaque fois que tu veux vouloir passer le temps avec elle, elle te jongle. Lorsque tu l'appelles pour lui dire que ce samedi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ce samedi, je pense que je n'ai rien d'extraordinaire à faire aujourd'hui, j'ai assez de temps libre. Mais est-ce que tu peux passer à la maison comme ça, on essaie un peu de faire quelque chose à manger et on passe un bon temps? Et c'est possible, je veux revenir te laisser à la maison et machin truc. Elle te crée les excuses bidons. Ah, tu vois mon chat, la diarrhée. Est-ce que tu te rends compte que la météo de l'autre jour a divisé la maison de ma grand-mère? Est-ce que tu sais même que mon grand-père il est à la morgue là actuellement, on demande 200 000 pour le ressusciter. Est-ce que tu sais? À chaque fois que toi tu vas vouloir que vous vous trouvez seul, elle va te chercher un motif pour que cela n'arrive pas. Lorsque tu l'appelles pour lui dire que tu veux te passer du bon temps avec elle, tu veux que vous vous baladez un peu, un petit coin dans tel endroit que tu as vu, ça soit un bon endroit pour elle. Et ça soit un bon endroit pour que vous passez du bon temps. Question d'échanger quelques petits mots. Elle te crée des excuses bidons. Mais par contre, lorsque tu l'appelles dans un restaurant, lorsque tu dis que j'ai un restaurant là quelque part là qui vient d'ouvrir et là-bas on fait des bons plats, des bons menus, c'est là où elle est prête, disponible pour venir parce qu'elle sait que quand vous êtes au restaurant là, tu ne peux pas la toucher à côté des gens, tu ne peux pas escalader, tu ne peux rien faire avec les gens à côté. Elle sait ça. Puis encore, elle va venir avec une personne. Soit elle va venir avec son petit frère, soit elle va venir avec un camarade. Toi, t'apercevoir que lors de tes rendez-vous, c'est au moins à 3 ou à 4. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule avec toi. Et tu vas aussi t'apercevoir que quand même vous êtes dans des moments, en fait, quand vous êtes dans l'intimité, quand vous êtes ensemble, vous êtes vous deux, à chaque fois que tu vas vouloir escalader les choses de manière romantique, tu vas vouloir parler un peu des choses, tu vas vouloir sexualiser la conversation. Tu vas commencer à lui parler des choses un peu sensibles, les choses sensibles de telle sorte que ça va amener du drama entre vous. Et pas les choses sensibles, les choses sentimentales, c'est ce que vous voulez pas là dire. Tu vas vraiment te créer les excuses bidons. Ah, est-ce que tu sais qu'on avait envoyé la 10e bombe en Russie? Ah, est-ce que tu sais que l'Ukraine avait fait cela? Ah, est-ce que tu sais que la religion a fait cela? Bon, elle va esquiver toutes tes suggestions romantiques que tu vas porter sur la table. Elle te considère comme un pote. Tu vas rester son pote, mon gars. Tu as vécu ça, c'est que tu as vécu ça. Tu vois un peu, lorsque tu t'aperçois que
Elle évite d'être seule avec toi. Elle dévie toutes tes suggestions romantiques. Elle te considère comme un ami. À ce quatrième point.